tu as donné, encore et encore, jusqu'à ne plus savoir ce que tu valais toi-même. Tu as cru qu'en aimant plus fort, tu pouvais guérir quelqu'un qui refusait de se regarder en face. Tu as cru qu'en étant gentil, patient, compréhensif, il ou elle finirait par changer. Mais tout ce que tu as reçu en retour, c'est du vide, du silence, des reproches, ou pire, des regards glacés qui te faisaient douter de ta propre réalité. Tu t'es demandé si c'était toi le problème. Tu t'es demandé pourquoi, malgré ton intuition, tu es resté si longtemps. Pourquoi tu ne l'as pas vu venir? Et si je te disais que ce n'est pas une faiblesse, que ce que tu crois être ta fragilité est en réalité ta plus grande force, que le narcissique finit toujours par perdre quand l'empathe ouvre enfin les yeux. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette dynamique existe. Tu vas voir ce que le narcissique redoute vraiment et comment l'empathie, libérée, devient inarrêtable. Et si toi aussi tu as connu cette relation toxique, si tu en sors ou si tu veux t'en libérer, laisse un like. Tu peux aussi partager ton histoire ou simplement écrire « merci » dans les commentaires. Parce que ce que tu vis mérite d'être entendu. Et surtout, partage cette vidéo sur tes réseaux, à un proche, à quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Parce qu'aider une seule personne à se libérer, ça peut tout changer. Carl Jung disait « Ce que vous ne rendez pas conscient reviendra sous forme de destin ». Et parfois, ce destin prend la forme d'une relation toxique, magnétique, entre deux opposés que tout attire, le narcissique et l'empathe. Selon les dernières études en psychologie clinique, environ 6% de la population présenterait des traits narcissiques pathologiques, DSM-5, mais ce chiffre est largement sous-estimé. Car la vraie question, c'est pourquoi ces individus, en apparence forts, sûrs d'eux, se collent comme des ombres aux êtres les plus sensibles. Pourquoi toi, peut-être, qui ressens profondément, qui capte ce que les autres taisent, te retrouves souvent vidé, confus, piégé dans une relation où tu donnes sans retour? Le psychiatre Dr. Craig Malkin, auteur de Rethinking Narcissism, explique que le narcissique est un affamé émotionnel. Il cherche une source d'attention constante, un miroir brillant. Et ce miroir, c'est toi. L'empathe, selon les recherches du docteur Judith Orloff, est une personne dotée de neurones miroirs hyperactifs, ce qui signifie une capacité accrue à ressentir ce que les autres ressentent. Tu n'imagines pas ce que l'autre vit. Tu le ressens, physiologiquement, neurologiquement. Et c'est là le piège. Le narcissique capte cette capacité, il la reconnaît instinctivement et il s'en nourrit. Selon une étude menée à l'université de Stanford, lorsqu'un empathe entre en relation avec une personne à trait narcissique, une forme de dépendance hormonale se crée. L'adrénaline du stress, la dopamine des moments de séduction et surtout l'ocytocine des rares moments de douceur forment un cocktail chimique presque identique à celui de l'addiction à une drogue. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait biologique. Et dans cette spirale, l'empathe croit qu'il peut sauver, comprendre ou guérir l'autre. Mais en réalité, c'est lui qui s'abîme. Freud parlait déjà du narcissisme primaire comme un besoin fondamental non comblé de l'enfance. Le narcissique est un enfant intérieur abandonné, enfermé dans une armure d'orgueil. Et qui attire-t-il? Celui qui veut comprendre, celui qui a grandi en apprenant à écouter, à s'oublier pour calmer les tempêtes. Le narcissique veut briller, l'empathe veut réparer. Et ce pacte invisible les lie jusqu'à l'épuisement. Tu sens cette fatigue en toi, ce doute permanent, ce moment où tu te demandes si c'est toi le problème. Tu n'es pas seul. Selon un rapport de la Mental Health Foundation, un empathe mis en relation prolongée avec un narcissique montre des signes d'anxiété chronique, de confusion identitaire et de perte d'estime de soi en moins de 6 mois. Et pourtant, tu restes, parce que tu ressens plus que tu ne comprends. Mais alors, pourquoi cette rencontre semble-t-elle inévitable? Carl Jung parlait de la projection de l'ombre. L'empathe projette chez le narcissique une forme de pouvoir qu'il n'ose pas incarner lui-même. Et inversement, le narcissique voit dans l'empathe une lumière qu'il ne peut créer seul. Ils se cherchent, se reconnaissent et s'enferment. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est un miroir. Et ce miroir, si tu apprends à le lire, peut devenir ton plus grand levier de transformation.
Le neuroscientifique Antonio Damasio a démontré que nos décisions ne sont pas purement rationnelles. Elles sont d'abord émotionnelles. Ton cerveau te pousse vers ce que tu ressens comme familier, même si ce familier est toxique. Si tu as grandi dans un environnement instable où l'amour était conditionnel, tu vas inconsciemment être attiré par une relation qui reproduit ce schéma. Le narcissique devient alors la suite logique d'un passé jamais guéri. Mais tu peux changer ça. En comprenant les dynamiques invisibles, en nommant ce que tu ressens, en ramenant à la conscience ce qui était flou. C'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Marc Aurèle écrivait « L'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Si tu changes la façon dont tu vois cette relation, tu reprends le pouvoir. Ce que tu croyais être une faiblesse, ton hypersensibilité, ton besoin de comprendre, peut devenir ta force si tu apprends à poser des limites. Et c'est ce que nous allons explorer. Car ce duel invisible n'est pas une guerre. C'est un appel à la clarté. Et tu es prêt. N'oublie pas, si tu connais quelqu'un aussi dans le besoin, tu peux lui partager cette vidéo pour l'aider. Merci pour cette personne. Le narcissique croit qu'il domine, qu'il manipule, qu'il orchestre chaque mot, chaque silence, chaque tension. Mais il ignore une chose essentielle. L'empathie véritable n'est pas une faiblesse. Elle est une arme lente, silencieuse, mais redoutablement précise. Et cette arme, tu l'as. Tu la portes peut-être sans le savoir. Et elle est en train de se réveiller. Des recherches menées à Harvard par le professeur Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, montrent que les individus à haut niveau d'empathie ont une capacité accrue à anticiper les intentions des autres, bien au-delà des mots. C'est une lecture fine du langage non-verbal, des micro-expressions, des silences chargés de sens. Quand le narcissique agit par stratégie, l'empathe sent ce qui n'est pas dit. Il perçoit ce qui ne se voit pas. Il devine, il pressent. Et avec le temps, il comprend. Ce que le narcissique ne voit pas venir, c'est ce moment où l'empathe cesse de s'expliquer, cesse de se justifier. C'est là que l'armure se fissure, car tant que tu cours après une explication, tu joues sur son terrain. Mais dès l'instant où tu observes sans réagir, tu deviens imprévisible. Et pour le narcissique, perdre le contrôle, c'est paniquer. Le docteur Brené Brown, chercheuse à l'université de Houston, a démontré dans ses travaux sur la vulnérabilité que les empathes qui se reconnectent à leur intuition développent une résilience psychique supérieure à la moyenne. Cela signifie qu'en acceptant pleinement ta sensibilité, en cessant de lutter contre elle, tu actives un processus de transformation. Tu ne fuis plus la douleur, tu l'utilises comme boussole. Là où le narcissique veut tout verrouiller, tout contrôler, l'empathe évolue dans le flou, le doute, l'adaptation. Et c'est ce qui en fait une force d'équilibre. Selon une étude du Journal of Personality and Social Psychology, les empathes adaptent leur communication 37% plus vite que les autres en situation de tension. Autrement dit, face à une attaque, à une provocation, à un mensonge, tu es capable de voir ce qui est en train de se jouer, sans avoir besoin de réagir sur le moment. C'est la plus grande terreur du narcissique. L'autre qui ne réagit plus, l'autre qui écoute en silence, qui observe, qui ne tombe plus dans le piège émotionnel. Quand tu apprends à ne plus répondre à ses provocations, quand tu choisis le détachement sans culpabilité, tu brises le cycle. La philosophie stoïcienne parle de ce détachement actif. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Et cette idée, tu peux la reprogrammer, non pas en reniant ce que tu ressens, mais en replaçant ta conscience au centre de tout. Tu n'as pas besoin de devenir froid. Tu n'as pas besoin de te blinder. Tu as juste besoin de maîtriser ton feu intérieur. Et ce feu est alimenté par des années de micro-traumatismes, de questions sans réponse, de douleurs intériorisées. Mais à partir du moment où tu comprends que ton empathie est un radar, pas un fardeau, tu deviens capable de repérer les signaux avant même qu'ils explosent. Le narcissique fonctionne par répétition, séduction, distance, contrôle, dévalorisation, puis à nouveau séduction. Il tourne en boucle. Mais toi, tu apprends, tu mémorises, tu te rappelles, tu connectes les points. Et c'est là que tu deviens dangereux pour lui. Parce que plus tu deviens lucide, plus tu es capable de poser une distance sans colère, sans conflit,
juste avec cette clarté tranchante qui désarme. Tu ne gagnes pas en criant plus fort, tu gagnes en voyant plus loin. Et le narcissique, figé dans son besoin d'admiration immédiate, n'a aucune vision à long terme. Toi si, tu es capable d'évoluer, d'intégrer, de transformer. C'est là ta force. Et c'est ce que nous allons activer dans la suite. Car l'heure approche, l'heure où le masque tombe. Et tu verras, il ne tombera pas parce que tu l'arraches, mais parce qu'il ne tiendra plus face à ta lumière. Il arrive toujours un moment où le jeu s'essouffle, où la boucle de manipulation tourne à vide, où l'empathe ne réagit plus comme avant. Ce moment, le narcissique le redoute plus que tout, car derrière son masque, il n'y a pas de véritable soi, seulement un vide affamé, une peur viscérale d'être vu sans armure. Et lorsque l'empathe cesse de nourrir ce système, lorsqu'il regarde avec lucidité au lieu de chercher à comprendre, les failles apparaissent, nettes, inévitables. Ce que les neurosciences nous apprennent, c'est que le narcissique ne vit pas dans la même structure cognitive que l'empathe. Des études en imagerie cérébrale, notamment celles dirigées par le docteur Stefan K. Moritz, ont montré que les personnes atteintes de troubles narcissiques de la personnalité ont une activité réduite dans le cortex préfrontal médian, une zone impliquée dans l'introspection et la régulation émotionnelle. Autrement dit, ce n'est pas qu'il ne veut pas changer, c'est qu'il ne peut pas se voir tel qu'il est. Et c'est là sa première faille, l'inconscience de soi. Face à un empathe éveillé, cette absence de conscience devient douloureusement visible. L'empathe commence à remarquer les contradictions, les incohérences. Ce qui était autrefois attribué à de la fatigue ou du stress devient une stratégie répétée. Et quand l'observateur devient lucide, la vérité n'a plus besoin d'être dite pour s'imposer. La deuxième faille, c'est la dépendance au regard extérieur. Le narcissique n'existe qu'à travers le regard de l'autre. Il n'a pas d'identité stable. Son estime de soi est gonflée artificiellement, comme un ballon fragile. D'après le psychologue Jean Twenge, spécialiste du narcissisme, le narcissique est en réalité profondément instable émotionnellement, oscillant entre des pics de grandiosité et des chutes brutales de valeurs personnelles. Et cette oscillation devient visible quand l'empathe ne valide plus rien. Quand il se tait, quand il cesse de rassurer, là, le narcissique perd pied. Vient ensuite la peur du vide émotionnel. L'empathe, lui, affronte ses tempêtes intérieures. Il les traverse. Le narcissique les évite. Il les masque par des distractions, des accusations, des coups d'éclat. Mais le jour où tu restes calme, présent, inébranlable dans ton silence, tu deviens le miroir qu'il ne peut plus supporter. Marc Aurèle écrivait « L'homme est bouleversé non par les choses, mais par la perception qu'il en a. Lorsque ton regard cesse de trembler, sa réalité s'effondre. » Quatrième faille, la perte de contrôle. C'est celle qui fait éclater le masque. Tant que tu réagis, tu es prévisible. Mais lorsque tu deviens étrangement calme, distant, centré, le narcissique panique. Il va chercher à relancer le cycle, en te provoquant, en te charmant à nouveau, en jouant la victime. C'est là que beaucoup d'empathes retombent dans le piège. Mais si tu tiens bon, si tu maintiens la clarté sans retour dans le jeu, alors c'est lui qui s'épuise. Et enfin la cinquième faille, l'incapacité à aimer. Ce point choque souvent, il dérange. Pourtant, les travaux de la Dré Ramani Durvasula, experte en narcissisme, sont formels. Le narcissique ne perçoit pas les autres comme des êtres entiers, mais comme des extensions de lui-même. Ce qu'il appelle amour n'est qu'un besoin comblé. Ce qu'il appelle respect n'est qu'un contrôle accepté. Et quand tu refuses ce rôle, quand tu te retires de cette scène, il ne sait plus comment exister. Mais attention, ce n'est pas une victoire rapide, ce n'est pas un renversement hollywoodien, c'est une érosion, silencieuse, progressive. Le narcissique tombe peu à peu, non pas parce que tu l'attaques, mais parce que tu ne le soutiens plus. Il ne peut pas respirer seul dans ce vide qu'il s'est construit. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette lucidité douloureuse, cette fatigue de toujours devoir analyser, comprendre, absorber, est en réalité le signe que ton esprit est en train de sortir du brouillard. Et quand le brouillard se dissipe, le masque tombe, tout seul. Pas besoin de guerre, juste de clarté. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment l'empathie, libérée de la confusion, devient une force tranquille, une paix inébranlable et une lumière que plus personne ne pourra manipuler.
Si pour le moment tu te reconnais dans cette vidéo, si elle t'aidait à comprendre, tu peux laisser un like et écrire en commentaire ton expérience, même un simple merci. Ça me touchera. Il y a un moment où quelque chose bascule. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu ne pleures plus pour les mêmes raisons. Tu ne ressens plus la colère comme avant. Ce n'est pas que tu ne souffres plus, c'est que tu n'as plus envie de t'accrocher à ce qui te blesse. Et ce jour-là, l'empathie change de nature. Elle ne saigne plus. Elle éclaire. Elle devient ta force tranquille. Selon les travaux du Dr Richard Davidson, chercheur en neurosciences affectives à l'Université du Wisconsin, le cerveau des personnes empathiques montre une plasticité émotionnelle exceptionnelle. Ce que ça signifie, que ta souffrance peut littéralement reconfigurer ton cerveau à condition de la regarder en face. C'est là que la guérison commence. Non pas quand tu oublies, mais quand tu comprends. Quand tu acceptes que ce n'est pas ton rôle de réparer ce que l'autre refuse d'assumer. L'empathe guérit en récupérant ce qu'il a donné, son attention, sa compassion, sa patience. Il les redirige vers lui. Et c'est là que tout change. Une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology démontre que la méditation sur l'autocompassion augmente les marqueurs de résilience psychologique en moins de 8 semaines. Traduction. Tu peux entraîner ton cerveau à ne plus sombrer. Tu peux devenir ce port calme dans ta propre tempête. Mais ce n'est pas une question de technique. C'est une décision, celle de ne plus courir après les excuses, de ne plus chercher la cohérence dans l'incohérence, de ne plus demander à un miroir brisé de te refléter correctement. Quand tu acceptes que le narcissique n'est pas un mystère à résoudre mais un poison à éviter, tu redeviens libre. L'empathe, quand il cesse d'attendre des réponses, entre dans une nouvelle dimension. Celle de la clarté, celle où chaque émotion devient une donnée, chaque intuition, une boussole. La force tranquille, ce n'est pas de devenir dur, c'est de devenir limpide. Les stoïciens appelaient cela l'euthymia, ce sentiment de direction claire, de paix profonde face au chaos extérieur. Sénèque disait « Personne ne peut être heureux s'il ne sait pas où il va ». Et l'empathe qui guérit ne cherche plus à être aimé. Il cherche à être vrai. Tu guéris quand tu cesses de lutter contre ta nature, quand tu comprends que ta sensibilité est un super pouvoir dans un monde qui évite l'authenticité. Et surtout, tu guéris quand tu apprends à poser des limites claires, pas pour punir, mais pour protéger ton espace vital. Parce que l'empathie sans limite devient une fuite. Avec des limites, elle devient un rayonnement. Le docteur Joe Dispenza a démontré que le système nerveux peut être recablé en modifiant nos habitudes mentales et nos croyances profondes. En répétant chaque jour une affirmation claire, une visualisation de ton intégrité restaurée, tu influences ta chimie interne, ta posture, ton énergie. Et cette énergie-là, le narcissique ne peut plus la manipuler. Ce que tu ressens maintenant, cette lucidité, cette distance nouvelle, n'est pas de l'indifférence. C'est une forme supérieure d'amour. Un amour qui inclut, cette fois, ton propre respect, ton propre silence, ta propre paix. Et plus tu restes centré, plus tu rayonnes une présence que les manipulateurs ne peuvent pas percer. Parce que tu n'as plus besoin d'eux pour exister. Tu existes, pleinement. Dans la suite, tu vas découvrir comment cette force tranquille devient un langage. Une communication invisible mais puissante. Une manière de parler, de réagir, de te tenir, qui désarme sans violence et qui surtout ne laisse plus aucune prise à ceux qui vivent dans le chaos. Il y a des mots qui blessent, des mots qui enchaînent, et puis il y a les silences qui libèrent. Le narcissique se nourrit du bruit, du drame, de ta réaction. Mais quand tu changes ton langage, tout bascule. Il perd ses repères, car ce qu'il manipule, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu ressens en disant. Et quand tu trouves la paix avant de parler, tu changes toutes les règles du jeu. Les neurosciences sociales, notamment les travaux du professeur Matthew Lieberman à UCLA, montrent que lorsqu'on nomme une émotion avec précision, l'activité de l'amygdale, le centre de la peur et de la réactivité, diminue. En d'autres termes, si tu sais dire ce que tu ressens, calmement, tu désactives la bombe avant qu'elle n'explose.
Tu ne rentres plus dans la provocation. Tu observes, tu réponds, tu ne réagis plus. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, un état d'imperturbabilité. Et c'est une posture qui s'apprend. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste immobile. » Lorsque tu parles avec cette énergie, sobre, claire, centrée, tu ne réponds plus à la manipulation, tu l'exposes. Et le narcissique ne peut rien contre ça. Car il n'y a plus de jeu. Ton ton change. Il n'y a plus d'explication pour te justifier. Il n'y a plus d'imploration. Il n'y a plus de colère. Tu dis des phrases simples, neutres, qui coupent court. Tu dis « Je ne souhaite pas continuer cette discussion ». Tu dis « Je vois que tu penses cela. Je pense autrement ». Et puis tu te retires. Et ce retrait, pas celui qui cherche à punir, mais celui qui affirme une limite, est la gifle la plus silencieuse et la plus puissante. Selon Marshall Rosenberg, créateur de la communication non violente, les personnes qui savent exprimer leurs ressentis avec clarté, tout en gardant le respect, prennent automatiquement le pouvoir relationnel dans l'échange. Ce n'est pas une domination, c'est une stabilité intérieure qui se reflète dans chaque mot. Et cette stabilité rend la manipulation inutile. Tu n'as plus besoin de hausser la voix. Tu n'as plus besoin de démontrer que tu as raison. Tu as simplement à être aligné. Et cet alignement se voit, il s'entend. Le narcissique sent que tu ne joues plus. Et plus tu tiens ce cap, plus il s'effondre dans ses propres contradictions. Il tentera peut-être encore, par des petites attaques, par des silences culpabilisants, par des phrases qui t'ont déjà touché autrefois. Mais cette fois, tu n'es plus le même. Tu n'as pas grandi pour te venger. Tu as grandi pour être libre. Et cette liberté se voit dans ta façon de dire non sans justification, de dire oui sans attente, d'interrompre une discussion quand elle ne te respecte plus, et surtout, de rester calme pendant qu'on essaie encore de te faire plier. Le narcissique cherche le chaos émotionnel pour créer de la confusion. Mais quand tu restes limpide, sans jugement, sans accusation, tu deviens un mur de clarté. Il n'y a plus rien à accrocher, plus rien à distordre. Tu deviens ce que Sénèque appelait un homme invincible, non pas parce qu'il attaque, mais parce qu'il n'est plus vulnérable à l'insulte, au chantage affectif, à la dramatisation. La communication n'est plus une défense, c'est une posture, une attitude. Et c'est cette attitude qui te protège, qui inspire, qui montre sans un mot de trop que l'amour de soi est devenu plus fort que le besoin d'être compris par quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Dans la dernière partie, tu vas voir ce que devient l'empathe quand il trace sa propre route, quand il n'a plus besoin d'affronter, quand il s'élève, pendant que le narcissique, lui, reste là, piégé dans sa propre illusion. Il y a un moment où tu ne regardes plus en arrière, non par vengeance, non par orgueil, mais parce que tu n'as plus besoin de comprendre ce qui t'a détruit. Tu as compris, et tu n'as plus rien à prouver. C'est ce moment précis où l'empathe devient libre. Ce moment où son regard se tourne vers lui-même, non plus pour se juger, mais pour se retrouver. Et pendant que toi, tu avances, l'autre, le narcissique, reste figé, prisonnier de son jeu, de son vide, de son illusion. Selon une étude du Journal of Personality Disorders, les personnes narcissiques ont une évolution personnelle extrêmement lente, parfois même inexistante sur plusieurs années. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se remettent pas en question. Elles fuient, elles projettent, elles accusent, elles rient pour ne pas pleurer. Mais l'empathe, lui, traverse, il plonge. Et c'est ce qui le fait grandir à une vitesse fulgurante une fois qu'il coupe le lien toxique. Ce que tu vis maintenant, ce que tu sens s'ouvrir en toi, c'est cette version de toi qui avait toujours été là, mais que tu mettais de côté pour ne pas déranger, pour ne pas perdre l'autre, pour garder l'équilibre. Et cette version de toi n'est pas plus dure, elle est plus vivante, plus droite, plus consciente. Tu commences à choisir les relations qui élèvent, tu repères les dynamiques qui t'épuisent. Tu ne restes plus par peur d'être seul, tu pars parce que tu choisis la paix. Et ce choix-là est ce qui terrifie le narcissique, parce qu'il n'est plus au centre, il n'est plus l'objet de ta préoccupation. Tu ne l'analyses plus, tu ne répares plus, tu n'essaies même plus de te faire entendre. Tu n'es plus dans le combat,
Tu es ailleurs, dans une autre fréquence, un autre cycle. Freud disait que l'acte de séparation est le début de toute construction de soi. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu déconstruis ce que tu as toléré. Tu reconstruis ce que tu veux réellement. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas linéaire. Il y aura des doutes. Des nuits où tu te demandes si tu as exagéré, si c'était vraiment toxique. Mais chaque jour, un peu plus, ton énergie revient. Ton intuition devient plus nette. Ta respiration plus libre. Et de l'autre côté, le narcissique répète. Il recommence son cycle avec quelqu'un d'autre. Il tente les mêmes manipulations. Il séduit, il détruit. Mais il sent que quelque chose a changé. Que cette fois, il n'a plus ce pouvoir sur toi. Il peut mentir à tous, mais il sait qu'il n'a pas gagné. Il sait que tu sais. Et cette conscience-là le hante bien plus que n'importe quel cri. L'empathie, quand elle s'affranchit, devient une lumière. Pas celle qui cherche à briller, mais celle qui éclaire un chemin. Et ceux qui vibrent à la même fréquence viendront à toi. Des relations sans rôle à jouer, sans masque, sans dramaturgie. Juste la vérité, juste la connexion. Marc Aurèle disait « L'âme libre se reconnaît à sa capacité à ne pas être altérée par le mal. » Et tu y es. Non pas invincible au sens guerrier, mais intouchable au niveau de ta dignité. Tu peux encore pleurer, douter, chuter, mais jamais plus tu ne te trahiras pour être aimé. Et ça, c'est ta victoire. Tu n'as pas détruit le narcissique, tu t'es retiré, et c'est cela qui l'a vaincu. Parce que tu as retiré ta lumière, ton énergie, ton attention. Tu as cessé d'alimenter le personnage, et maintenant, tu ne combats plus. Tu crées, tu construis, tu inspires, et c'est ainsi que l'empathie gagne toujours, pas en dominant, mais en s'élevant, en traçant une route où le silence devient puissance, où la vérité devient direction, et où l'amour de soi devient ton point de départ, jamais plus ton point d'arrivée.